Nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez bien ce matin? Oh la vache. Souvent je me dis ça, ça va si mal que ça. Alors ces dernières semaines, est-ce que tu peux afficher mon titre, je te prie? Ces prises de position qui nous donnent la victoire. Amen. Ces dernières semaines, nous avons un locataire qui est venu s'installer à la maison. On va dire des locataires qui sont venus s'installer chez nous, et en particulier dans notre cuisine. Et je vous avoue que c'est la première fois de ma vie qu'on a ça. On ne sait pas quoi faire. Et les premiers réflexes, c'est d'aller chercher les souris là où on peut. Alors on commence à désosser nos meubles, on essaie d'enlever les plaintes, tout enlever. Et lors de la première bataille qui a eu lieu avec la souris, j'ai essayé de déplacer mon frigo. En essayant de déplacer le frigo, j'ai la poignée qui m'est restée dans les mains et qui est venue fracasser mon crâne. Et du coup, je suis arrivé en retard au jeûne et prière parce que j'étais à l'hôpital en train de me faire recoudre. Trop bien, hein? Et là, ma femme, elle me dit, elle est en contact avec Frédéric, et Frédéric dit à ma femme, tu sais, et Frédéric nous donne une petite boîte, un petit piège à souris, qui n'a pas pour but de les tuer, hein. Je vous rassure, on ne tue pas les souris, là. Là, de toute façon, on ne peut plus rien toucher, là, hein, c'est mort, hein. Donc les insectes, on ne touche plus. Non, on ne cherche pas à tuer. Donc du coup, c'est une cage qui se referme automatiquement si la bestiole rentre dedans. Et je vous avoue que pendant plusieurs semaines, j'ai essayé. Donc ça, c'est le second round. Donc premier round, souris a gagné, hein. On est d'accord, hein. Donc souris 1, pierre 0, crâne fracassé. Non, ça, c'est pas grave. Du coup, second round, je place le piège un peu partout. Et rien encore. Comme si la souris... Elle me dit, tu crois que je t'ai pas vu arriver avec ton piège naze? Et le pire, c'est que on la voyait se balader partout. Et le piège, franchement, ça sert à rien. Alors, je me suis dit ça à un moment donné. Je me suis dit à quoi ça sert. Et c'est vrai qu'en rediscutant avec Frédéric m'a dit, Pierre, tu sais quoi, tu devrais essayer de prendre une noix ou une amande ou peu importe, une noix, et dessus tu mets du Nutella. Le truc paraît quand même saugrenu. Au point qu'à un moment donné, tu te dis, au départ, tu te dis, bon, c'est quoi la blague? Et puis en désespoir de cause, vous prenez l'amande, vous prenez la noix, vous mettez du Nutella et vous mettez ça dans la boîte. Et Frédéric m'avait dit quand même, tu sais, en général, dans le quart d'heure, ça marche. Et je trouve ça tellement énorme que je me suis dit, mais quand après des mois d'essai, on a presque tout essayé, on finit par faire ce qu'on nous dit de faire. Et on finit par mettre la noix, le Nutella, vous m'imaginez dans la cuisine avec la noix, mettre le Nutella dessus, tout dans la boîte et mettre la boîte dans un coin. Et à un moment donné, on est avec ma famille dans le salon, on entend tac. Et là, j'ai fait un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé voir. Si, je vous ai mis la photo. Alors, une de mes filles lui a donné le nom de Sucrète. Donc je vous présente notre nouvelle locatrice, Sucrète. Ah, pas encore. Alors le problème, c'est que quand les enfants voient ça, vous comprendrez bien que c'est compliqué, hein. On peut la garder. Alors, je vais tout dire, hein, sauf que Sucrète n'est pas toute seule. Donc, on va retenter l'expérience parce qu'il faut qu'on aille chercher toute la famille. Alors, au-delà de l'expérience qui est ce qu'elle est et ce qu'elle nous a amené à vivre, beaucoup de choses avec Dieu viennent sur des terrains d'obéissance, des prises de position, qui peuvent par moments s'avérer être peut-être saugrenues, voire même inutiles. Des choses qui peuvent par moments sembler être dénuées de sens, au point qu'on pourrait se dire, à quoi bon? On a les mêmes réflexes que Naaman lorsque le prophète lui dit va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Naaman dit, mais mon gars là,
tu sais quoi, l'Euphrate, moi je vois le fond au moins dans mon fleuve. Tandis que le tien, allez vous balader à côté du Jourdain, vous comprendrez. Il faut être courageux, hein, il faut avoir le vaccin diphtérie et tout. Hein. On vit ces réalités avec Dieu. Et par moments, ces prises de foi ou prises de position, je vais dire, s'articulent dans nos vies de façon complexe. Par moments, on attend souvent le dernier moment pour décider de faire ce que Dieu nous dit de faire. De venir sur le terrain de la simplicité de cette obéissance qui nous amène à vivre ces réalités spirituelles, ces manifestations extraordinaires de Dieu. Et je vais dire un truc, parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle. C'est que bien souvent, dans ce que Dieu entreprend dans nos vies, Dieu a le projet déjà tout écrit. Il sait comment toutes les choses vont se dérouler. Et dans nos actes de foi qui semblent être insignifiants, Dieu active les choses. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. De ces prises de position qui nous amènent sur le terrain de la victoire. Alors, le texte que je vais prendre, on le connaît tellement par cœur. Je vais vous parler de David face à Goliath parce qu'il y a des choses qui sont tellement belles dans ce texte, tellement importantes à partager et à dire. Ce texte, c'est en effet le texte de 1 Samuel, chapitre 17. Et on arrive à ce fameux moment où David va se retrouver en face du roi Saül. Et je vais vous prendre le verset 37. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Je veux dire, en fait, l'histoire là, je pourrais m'arrêter là et vous dire que David a l'essentiel s'il part et qu'il va combattre avec l'Éternel. Et je pense que David avait cette conviction. Il savait que Dieu allait combattre pour lui. Maintenant, c'est là que les positions sont tellement importantes. Les prises de position de David vont être importantes. Et on va les lister et je vais les détailler avec vous ce matin et vous allez voir le texte. Il est juste fabuleux. Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtut d'une cuirasse. David saignit. Il prit donc l'épée de Saül. Peut-être Saül lui tend l'épée. Il prit l'épée de Saül et il se saignit avec et il a mis par-dessus ses habits de berger. Hein. Et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher dans cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. On rentre dans des petits détails. Goliath est déjà énorme. Il fait près de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres même. Il est armé jusqu'aux dents. On sait qu'il a une armure, on sait qu'il a un casque, on sait qu'il a un bouclier, qu'il a une lance, qu'il a une épée. C'est un soldat de métier. D'ailleurs, c'est les éléments que Saül va dire à David. Hey David, tu ne penses pas, toi t'es berger, tu vas affronter un Goliath qui est né pour se battre. Et on voit le décalage qui prend place entre David et Goliath et les réflexions qu'a Saül, le roi qui est là et qui voit David, qui est sans doute plus petit que lui. Saül était grand, David est plus petit. Et on voit le décalage qui prend place. Peut-être finalement, en fin de compte, Goliath fait 2 fois la taille de David. Goliath fait 2 fois sa taille, quasiment. Et on se rend compte que c'est du délire ce qui est en train de se passer. David part au combat, part affronter Goliath, alors que Goliath est tellement plus grand, tellement plus énorme. Et le texte avance des détails, c'est très intéressant. L'armure de Goliath est tellement imposante, tellement lourde, que Goliath se balade avec un porteur d'armes. Hein? On l'a lu ensemble. Hein? Et il avait un gars qui portait le bouclier de Goliath. Goliath s'avançait et le soldat avançait avec le bouclier devant lui. Un porteur d'armes, c'était fréquent. Parce que les armes étaient tellement lourdes et imposantes
que même le combattant lui-même les prenait au dernier moment pour éviter de se fatiguer à porter les armes. Vous aviez remarqué ce détail-là? Ok. Le porteur d'armes est devant Goliath avec le bouclier et sans doute d'autres éléments. Goliath est derrière et ils s'approchent les uns des autres. Et le texte va être très loin. Écoutez bien ce qui se passe. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Goliath, il a vu un gamin arriver, à peine adolescent. Enfin, il faut comprendre le truc. Et le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Le mot précis là qui est employé, c'est la houlette. David débarque avec son bâton de berger. Et les mots employés par Goliath sont correspondants avec ça. Quand il parle d'un chien, il exprime, il aurait pu employer le mot brebis, qui ça aurait été le même contexte. Goliath se dit, hey, est-ce que je suis un membre du troupeau là, pour que tu débarques en berger pour me combattre moi? Tous les mots sont importants. Et David poursuit, et on est dans ce rapport où Goliath se moque, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi. » Donc, comprenez, il y a le porteur d'armes qui tient une partie du matériel. Hein. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. Et tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Pardon, les enfants. Et aujourd'hui, je donnerai le cadavre au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et des animaux de la terre. Et on sait ce qui va se passer. Plein de choses dans ce texte. Les prises de position dans la victoire sont par moments très contre-intuitives. Et elles nous amènent à des prises de position, des choix qui ne sont pas toujours évidents. Le premier choix que David va faire, David va prendre position en disant non. Dans le premier livre de Samuel, on l'a lu, Samuel fit mettre ses vêtements à David. David n'a pas droit au chapitre, en fait, là, dans cette histoire. Saül voit débarquer David, et dans la logique de Saül, viens, je te charge. David n'a même pas le temps de dire oui ou non. Il se retrouve avec la cuirasse, il se retrouve avec le casque, il se retrouve avec l'ensemble des éléments. Et un casque d'airain, c'était assez lourd. Hein. Comprenez, la cuirasse aussi, tout était lourd. Et David est dans ce jeu où à un moment donné, sans doute Saül lui tend l'épée, et puis il l'ajuste, il la met, et puis il commence à bouger pour se rendre compte qu'il n'arrive pas à marcher avec cette armure. Maintenant, comprenez, c'est le roi qui le fait. Saül est une autorité. Il est en position d'autorité sur David. Et combien c'est des fois malvenu de dire non à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein? Vous êtes là? C'est les vacances, hein, j'avoue, je comprends. Quand on est dans cette posture où à un moment donné, quelqu'un qui a une grande... David est rien là-dedans. C'est un gamin. Le roi débarque, lui impose sa cuirasse, lui impose son bouclier, lui impose tout ce qu'il a à s'imposer. David récupère tout ça. À 17 ans, je trouve que le gamin, il est surprenant. Pouvoir dire non à un roi, comme il va le faire, compte tenu du contexte où à un moment donné, il va affronter Goliath, je me dis, alors soit le gamin, parce que c'est un gamin, soit le gamin, il est un peu présomptueux, parce que peut-être on sera à sa place, à la place de Saül, on pourrait se dire, je vais t'expliquer comment ça se passe. Viens là, jeune homme. Non, on va prendre un temps, on va discuter. Tu veux combattre Goliath? T'as peut-être besoin d'une épée, on ne sait jamais.
soit David, il a reçu déjà de Dieu une direction tellement précise sur ce qu'il doit faire, sur comment il doit entreprendre les choses. Et dans le cœur de ce jeune, et moi je suis convaincu parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'était un homme qui prenait du temps dans la présence de Dieu, c'était un homme qui avait conscience de ses capacités, de ses valeurs, de ce qu'il pouvait entreprendre. David, nourri de ce qu'il avait compris, de ce qui devait se passer, est en capacité de dire au roi, qui est quand même très très loin, c'est dire ah, ça va pas être possible, Saül. Je vais pas y aller comme ça. Et je voudrais venir sur une réflexion de fond sur ce que certaines personnes mettent sur nos vies comme pression, comme cadre, comme marche à suivre, comme chose qui doit être faite, dite entreprise, qui répondent par moments à du bon sens, qui répondent aussi peut-être à une logique, qui répondent aussi à une autorité, quelqu'un qui vient sur un domaine de supériorité, qui vient imposer. Saül mis sur David, qu'est-ce qu'on t'a mis dessus? Qu'est-ce qu'on te met dessus? Qui fait qu'à un moment donné, tu es tellement mal à l'aise de dire non. Et c'est tellement compliqué des fois de prendre la posture de dire non parce qu'il y a des enjeux qui font que on m'a dit ça, et puis dans notre cœur ça se passe pas bien, mais on décide de prendre sur soi. Mais en fait le problème c'est que si David il avait récupéré toutes les armes de Saül, il n'y aurait pas d'histoire de David. Il serait mort David, éclaté par Goliath. Et souvent, dans nos vies spirituelles, il y a le danger de stratégie que l'ennemi, par moments, veut faire tomber sur nos vies, veut nous imposer d'une façon subtile, par de l'autorité, par de la peur, par moments, par du conditionnement. Et on en arrive à faire des choix dans lesquels on ne se reconnaît pas. Mais ce n'est pas moi. David, à 17 ans, fait le choix de dire non. C'est pas moi, ça. C'est parce que je suis. Il y a trop de contradictions avec ce que j'ai dans mon cœur, avec ce que je suis. Il n'est pas présomptueux, David. Parce que la lecture qu'on pourrait avoir de David, c'est ça. C'est que David, quelque part, il est un peu orgueilleux. C'est son grand frère qui va dire ça de David. Quand David va se la ramener en disant « J'ai vaincu l'ours et le lion », son grand frère va dire « Hé, tais-toi. Espèce d'orgueilleux. » C'est violent. Et on se rend compte qu'il y a une pression sous-jacente qui vient et qui est là pour nous, pardonnez-moi, nous manipuler dans le mauvais sens du terme. Elle vient de façon insidieuse, de façon subtile par moment. Elle s'impose. Et là, il faut avoir une vraie conscience spirituelle de ce qui se passe pour réaliser que si on prend et on accepte cette stratégie, cette prise de position, elle va nous anéantir. Et des fois, des victoires sont remportées. Non pas parce qu'on a fait le choix d'entendre ce qu'on nous a dit, d'accepter ce qu'on nous a imposé, qui nous a mis mal à l'aise, mais parce que justement on a été en capacité de dire non. C'est pas facile de dire non. Il y en a pour qui c'est facile. Parce que des fois, en fonction des personnalités, il y en a pour qui ça tombe sous une évidence. Mais il y en a pour d'autres, et je me parle pour moi en premier, dire non c'est compliqué. Dire non c'est compliqué, poser un cadre. Ne pas accepter certaines choses, c'est difficile. Parce que par moment, et peut-être on pourrait même venir sur le terrain de « Ah, j'ai pas envie de décevoir Saül. Qu'est-ce que Saül va penser de moi si je refuse ses armes ?» Peut-être il va le prendre mal. Ouais, à un moment donné, je me suis dit, Saül, il a dû se dire, celui-là, eh ben, vaut mieux que le Seigneur combatte pour toi. Hein. Et je trouve très honnête la posture de Saül, d'ailleurs, qui, quelque part, aurait pu se dire, bon, ben écoute, reste là, hein, va pas combattre. Je trouve que Saül, il fait confiance de façon admirable en David, qui fait le choix de lui dire, Saül, non, j'irai pas me battre avec tes armes. Moi, je voudrais t'encourager à réfléchir à ta posture, à la stratégie, à une prise de position qui va t'amener à dire non. Non pas pour
simplement dans un objectif de, de, de- de croissance. Non, par moments, il y a des enjeux de vie et de mort dans ces noms. De vie et de mort spirituelle. Ce n'est pas qu'une décision que tu prends à la légère, c'est des choix marquants, des prises de position marquantes qui peuvent amener ta vie de basculer de tout à tout. Et derrière ces choix qui semblent peut-être anodins et insignifiants, parce que dans ce texte, on est tellement focalisé sur le fait que David va fracasser la tête de Goliath qu'on oublie que derrière, ça s'est joué à ça, sa victoire. Au fait de refuser une tunique. Vous vous rendez compte l'absurdité du truc? Oh, oh. Wouh 17 ans, tenir tête au roi et dire ça va pas le faire. Il avait du caractère, le jeune homme, quand même. Hein. Waouh! Eh bien, moi, je prie qu'on ait le même caractère, mes frères et sœurs. Qu'on puisse dire non par moment dans nos vies spirituelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire non tout le temps non plus, en fait. Hein. Il y a des raccourcis qui vont vite, là. Non, mais je pense que derrière beaucoup de nos décisions où il y a des enjeux spirituels, euh, si tu dis non après avoir jeûné et prié, je peux comprendre. Si tu dis non parce qu'à un moment donné, ça te casse les pieds, bon, j'en sais rien, là, je vais vous dire, faudrait réfléchir peut-être un peu plus. Mais je veux nous encourager à avoir cette perspective-là, que dans les décisions qui ont marqué la vie de David, c'est passé par un positionnement qui l'a amené à dire non. Alors, David va dire non à quoi? Ça, c'est important. Est-ce que ça va marcher? David va prendre position en se débarrassant de tout. Et c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Il va se débarrasser du casque, il va se débarrasser de la cuirasse et il va se débarrasser de l'épée. C'est un tout. Et je trouve intéressant parce qu'à un moment donné, David, il a hésité à embarquer l'épée. Vous avez noté, Saül lui propose l'épée. David prend l'épée, il commence à l'ajuster pour se préparer à combattre. Il dit une épée, ça peut être utile lors du combat. Et d'ailleurs, quand on reprend le texte et on l'a lu ensemble, il y a un point qui est important. David va dire aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te. Question. Ça peut être utile une épée quand on veut faire ça, n'est-ce pas? Hein? Sauf que David ne va pas prendre l'épée. C'est chaud quand même. Je me suis souvent posé la question de ce qu'a David derrière la tête lorsqu'il affirme ça, parce que quand il dit ça, il a le bâton et la fronde. Allez, je pense que Goliath, il a dû un peu plus rigoler quand il a entendu David dire une chose pareille, compte tenu de tout, compte tenu du fait que l'épée aurait pu être en effet utile. Et peut-être David a eu un moment d'hésitation parce qu'il s'est dit le meilleur moyen d'en finir avec Saül, en effet, c'est de lui couper la tête, on est d'accord, je ne vais pas revenir dessus. Mais là où c'est très contre-intuitif, c'est que lorsque David a un plan de comment les choses doivent arriver, Dieu finalement a un autre plan, une autre façon de faire, et David va prendre une position, et c'est pour ça que c'est bien de tout comprendre, il va se débarrasser de tout. Il va se débarrasser en effet de la cuirasse, il va se débarrasser du casque, mais il va aussi se débarrasser de l'épée de Saül. Je voudrais nous interroger sur ce qui nous sécurise et qui peut devenir un frein. Parce que peut-être dans la réflexion de David, quand David prend l'épée de Saül, il y a un conditionnement. Dans ce que David est en train de vivre, il prend l'épée et il se dit peut-être, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez déjà dit ça? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On se sécurise dans des prises de position parce qu'on sait que peut-être on aura besoin de ça. Pendant des années, j'en profite, il y a ma maman dans l'assistance, elle va rire quand je vais dire ça, mais pendant des années, ma maman m'a dit Pierre, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes cours de fac? Donc j'avais 4 ans de cours de fac, entassés dans des boîtes qui tenaient une place folle dans les placards. Et ma maman me fait oui, je vois très bien.
Et elle me dit, maintenant que tu es dans le ministère, ça fait 10 ans que tu sers Dieu, est-ce que tu penses que tu vas encore utiliser tes cours? Je vous avoue, au bout de 10 ans, j'étais en mode, ah, peut-être, on ne sait jamais. 4 ans d'archives de cours, vous imaginez? Et après réflexion, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai besoin de me garder tout ça là? Quel est le but? Enfin, quelle est la chose profonde derrière le fait? Alors, l'une des premières choses qui m'est venue, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je pourrais avoir peut-être un jour avoir besoin de reprendre mes cours, de devoir de nouveau enseigner la bio, de devoir me retrouver devant une salle d'élèves. Vraiment dans ma tête, je me suis dit ça. Peut-être qu'un jour, Dieu pourrait m'amener à reprendre les cours que j'étais censé donner dans ma formation universitaire à Nice. À Valrose, j'étais formé pour devenir prof et il y avait quelque chose en moi qui me disait, bah écoute, si un jour je peux plus faire pasteur, je continuerai, je ferai de l'enseignement, je continuerai la biologie, autant garder mes cours. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, bah, je sais pas, on sait jamais. Et dans mon cœur, j'ai été repris par ça parce que comme si Dieu me disait, mais je t'ai appelé à mon service en fait. Et il y a une dimension de foi qui doit prendre place. Tu ne peux pas sécuriser chaque pas que tu fais de foi. Non? Tu ne peux pas marcher sur l'eau avec un pied dans la barque, on est d'accord? Ça va être compliqué à un moment donné. Les prises de position de foi, à un moment donné, elles nous amènent à faire ces choix où, à un moment donné, on décide de se débarrasser de l'épée. Même si on pourrait se dire qu'à un moment donné, elle pourrait avoir son sens, on ne sait jamais. Oui, sauf que ça allait gêner David. Parce que l'épée de Saül était probablement une belle épée, une grosse épée. Et moi, j'imagine mal David avec un bâton, avec la fronde et puis l'épée qui traîne par terre. Il y a des images qui doivent nous saisir. Et jusqu'au moment où moi, dans mon cœur, j'ai décidé de dire, écoute Seigneur, marcher par la foi, autant y aller. On y va. Alors, je ne sais pas si tu as attendu que je te dise de les jeter, maman, je ne me rappelle plus. Ah, ils n'existent plus, ma mère. Voilà. Il y a probablement, à un moment donné, une connexion divine qui a fait que, bon, tu reviendras plus sur le sujet, je le fais peut-être pour toi. Mais en tout cas, il y a une démarche spirituelle qui a pris place dans mon cœur de dire, on ne sait jamais, c'est une peur de ce que Dieu ne va pas pouvoir. Ouais, mais il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui fait grâce. Et on ne sait jamais. C'est comme David qui, à un moment donné, peut-être a hésité pendant un moment donné en se dire, si le projet c'est de lui couper la tête, autant avoir une épée. Et peut-être que Dieu a sensibilisé le cœur de David en lui disant par son Esprit Saint, hey David, je vais pourvoir à l'épée. C'est pas ce qui va se passer? Je vais pourvoir à l'épée, David. Alors lâche celle-là. Lâche ce qui devient peut-être un frein, parce que marcher par la foi, pardon, c'est décider de marcher par la foi. Et c'est compliqué parce que nous marchons et nous avons appris à marcher par la vue et on nous dit tout l'inverse là. Là maintenant tu marches pas par la vue mais tu marches par la foi. Alors l'épée tu la laisses. Quand nos peurs nous empêchent de marcher vraiment par la foi. Et quand la victoire passe forcément par une dynamique de foi, mes frères et sœurs. Des fois, il n'y aura pas de rattrapage, il n'y aura pas d'élément de on ne sait jamais. Ce que Dieu veut nous amener à vivre, c'est le moment où humainement, la seule réponse qu'on nous voit et qu'on peut affirmer par rapport à une situation qui se débloque, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le moment où Dieu veut nous pousser dans nos vies. C'est là où Dieu veut nous amener. Il nous prend par la main. Il nous dit, viens, allez, viens. Encore un pas de plus encore. Viens, allez, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Lâche l'épée maintenant. Non, lâche l'épée. Non, lâche l'épée. Oui.
Et puis à un moment, quand on a peut-être même on jette un regard, il y a encore l'épée là, hein, je peux aller la chercher si tu veux. Non! Dieu veut nous amener au moment où nous comprenons que lorsque la situation se débloque, c'est juste une action toute puissante de sa main, évidente. Et il n'y a pas d'autre explication. Oh, c'est chaud. Vous n'avez pas chaud? Moi, j'ai chaud. On se croirait pas en hiver, hein. Franchement, là, c'est... David va se débarrasser de tout, même d'une épée qui aurait pu être utile. Allez, dernière prise de position. Et c'est pas la moindre. Et là, il va falloir me suivre. Oh là là. On y va. Pourquoi elle revient? Ah non, je vais à l'envers, excusez-moi. On y est. David va prendre position en restant berger face au géant. Lorsqu'on lit 1 Samuel chapitre 17 verset 5, on parle de Goliath. Ok? On ne parle pas de David, on parle de Goliath. Goliath avait sur la tête un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles. Il nous a même parlé c'était une masse considérable, il nous a même dit la masse que tout ça pouvait peser, ce qui m'amène à penser que Goliath était quand même bien embarqué. Le casque d'airain, et c'est du bronze dont on parle, était un métal très solide à l'époque, dans l'Antiquité. Et c'était un métal qu'on employait souvent dans les cuirasses, dans les casques, dans tout ce qui servait de protection, parce que solide. C'était un mélange de nickel avec des faibles quantités, mais surtout de cuivre. Et ça amenait une composante, un alliage extrêmement dur, extrêmement solide, qui avait pour but, la plupart du temps, de protéger le soldat des flèches, des coups d'épée, de lance et même des pierres. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les livres d'archéologie contemporains qui annoncent que finalement, lorsque les soldats étaient équipés de la sorte, ils étaient protégés même contre les coups de fronde. Donc, en toute logique, quand Goliath vient affronter David, il a tout ce qu'il faut pour éviter d'être touché d'une façon ou d'une autre par une pierre tirée par une fronde. Les exemples que l'on trouve dans les littératures et que vous pourriez éventuellement trouver, c'est le type de casque que Goliath pouvait porter. Renforcé en partie frontale, avec des côtés aussi pour éviter, mais surtout ce qu'on protégeait, là aussi c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il mettait plusieurs millimètres d'épaisseur sur la partie frontale, et pour cause, lorsqu'ils étaient frappés, c'était de face, soit par des flèches, soit par des tirs de pierre. Alors, où tu veux en venir la pierre, hein, parce que lorsqu'on lit le texte, David courut vers le Philistin, prit une pierre dans sa fronde, la lança et frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça, c'est gore, hein, s'enfonça dans le front et il tomba face contre terre. Comment c'est possible? Alors, il ne faut pas beaucoup d'épaisseur pour arrêter une pierre. Je crois qu'il faut quelques centimètres d'épaisseur pour arrêter une balle de pistolet dans de l'airain. C'est des tests qu'ils ont fait, c'est super intéressant. On trouve des trucs de dingue. Il y en a qui sont amusés à prendre une plaque d'airain, de tirer dessus, pour voir ce que ça donne. Une balle de pistolet, je crois que la vitesse, ça va plus vite que la vitesse du son. On est vraiment très loin de ce que... la balle de pistolet ou de fusil va beaucoup plus vite qu'une pierre d'une fronde. On en est convaincu. L'impact est d'autant plus fort. Et le casque d'airain avait pour vocation de protéger les guerriers de combats qui pouvaient atteindre leur front. Alors, plusieurs hypothèses. David a trouvé un espace, je ne sais pas où, pour atteindre le front. Ça paraît très peu probable. Cette représentation est une représentation de ce que pouvait être un casque philistin sur des représentations archéologiques et des schémas et des dessins qu'on a retrouvés sur des hiéroglyphes en Égypte. C'est intéressant. On voit à peu près la tronche que pouvait avoir un casque à cette époque.
Et vous vous rendrez compte que la partie centrale, elle est en plus protégée de telle sorte à ce qu'il y ait une épaisseur supplémentaire juste à l'endroit où David a tapé. Ça paraît compliqué. Avançons. Seconde hypothèse, et qui paraît peut-être un peu plus probable, est liée à l'attitude de Goliath vis-à-vis de David. Le Philistin regarda David, et quand il l'aperçut, il le méprisa, car il était jeune et de belle apparence. Et il va poursuivre dans le verset 43, et dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et la réflexion de fond, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que David vient tel qu'il est, son bâton de berger, facilement identifiable, sa fronde à la main. Goliath méprise David dans ce qu'il est, un berger. Et le mot chien, comme je l'ai employé, émet un contexte dans lequel le regard que Goliath porte sur David, et en fait Goliath se trouve déshonoré parce que lui c'est un guerrier qui a appris à se battre et on lui envoie un berger. Et Goliath est déshonoré qu'on lui envoie un berger. Lui qui a combattu toute sa vie, lui qu'on a formé dès sa naissance pour être sur un champ de bataille, on lui envoie un berger. Il l'a mal, Goliath. Mais dans son mépris, il vient sur le terrain un peu glissant de se dire « J'ai pas besoin de grand-chose pour le descendre en fait. » Il sous-estime David. Il le sous-estime. Alors il a un porte-armes à côté de lui. Et pendant ces grands moments d'échange, et je peux le comprendre, en plein cagnard peut-être, Goliath a eu peut-être la brillante idée de se dire « Je vais enlever mon casque. » Ça, c'est mon hypothèse. C'est pas forcément ce que la Bible dit. Mais en même temps, pour qu'un caillou s'enfonce dans un front avec une épaisseur d'armure, par contre, je vois tout le mépris qu'a Goliath vis-à-vis de David. Et l'attitude désinvolte, de mépris, de supériorité qu'a Goliath vis-à-vis de David, qui amène un géant à être surconfiant. Ah, mes frères et sœurs, ne change pas qui tu es. Ne change pas ce que Dieu t'a donné pour remporter des victoires. Il y a des victoires qui vont se remporter parce que tu es qui tu es. Ouais. Et moi, dans le calcul que Dieu fait, clairement, celui qui va vaincre le géant, c'est pas un soldat. Il ne fallait pas que ce soit un soldat. Il fallait que ce soit un berger. Berger que Goliath va reconnaître. Et vous pourriez voir du mépris sur les gens qui sont autour de vous, sur qui vous êtes, sur vos capacités, sur vos moyens, sur vos capacités d'entreprendre. Du mépris dans le regard des uns et des autres. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont vous voir en berger. Et on est entouré de soldats, de mercenaires, de gens qui cherchent à nous écraser, qui cherchent à nous détruire. On est dans des situations qui nous environnent, qui font qu'on est dans une poursuite effrénée, inarrêtable de gens qui sont ambitieux et qui sont prêts à écraser tout sur leur passage. Ne deviens pas comme eux. Demande à Dieu de te garder dans ce que tu es, un enfant de Dieu. De venir avec les armes que tu as. Ne deviens pas sur le terrain de la malice ou du mensonge ou de la manipulation parce qu'en face de toi, tu n'as que des gens qui font ça. Et il y a la tentation face au mépris de ceux qui sont en face de nous de devenir comme eux. Non? Ça n'est jamais arrivé ça? Il y a la tentation à un moment donné de prendre les armes, qui sont les armes de ce monde, de venir avec le bouclier, la lance et le casque des reins en disant « Eh ben, tu viens m'attaquer, eh ben regarde !» Oh, ben oui, bien sûr. Oui, mais qui combat en fait? Qui combat? Est-ce que c'est toi? Je pose la question parce que la tentation, elle est tellement là qu'à un moment donné, le diable cherche à nous faire perdre la bataille en devenant ce que l'on n'est pas. Et vous aurez cette tentation d'avoir des gens en face de nous
qui vont venir sur le terrain du mépris, chercher notre orgueil, chercher notre amour-propre, là, qu'à un moment donné, on juste à temps pour réagir, prononcer la parole de trop, balancer le coup de javelot qu'il ne faut pas ou le coup d'épée qu'il ne faudrait pas. Qui combat? Qui combat? Et si tu es un enfant de l'Éternel, alors laisse Dieu combattre pour toi, mon frère, ma soeur. Laisse Dieu combattre pour toi. Et si peut-être tu es en train de regarder l'épée sur le côté en te disant « Ah, si j'avais su, je l'aurais pris », Dieu pourvoira. Dieu justifiera. Dieu fera grâce. Ne tombe pas dans un piège qui va t'amener à devenir comme des Goliaths. Ne tombe pas dans ce piège-là de peur qu'à un moment donné, tu passes à côté de la victoire. Ton positionnement, mon frère, ma sœur, va amener les bénédictions dans ta vie. Ce n'est pas un soldat qui va vaincre Goliath, mais c'est un berger et il fallait que ce soit un berger. Comprenez, c'est chaud ce que je suis en train de dire. Il fallait que ce soit un berger. Et par moments, Dieu nous met sur le défi de croire que avec ce que l'on a et ce que Dieu nous a donné, cela suffit pour renverser des situations. Et moi, je veux t'amener à te rappeler qui tu es, ce que tu as reçu de la part de Dieu, les armes que Dieu t'a données pour amener sur ce terrain-là où face aux paroles, aux choses qui sont prononcées, aux paroles de mépris qui ont pu être prononcées sur ta vie, tu réalises que Dieu t'amène au combat, mais c'est lui qui combattra pour toi. À faire le choix d'abandonner, de mettre de côté l'épée qui peut-être dans ton cœur te dit « Ah, si j'avais su, on ne sait jamais ». Ouah, tu rentres dans des questionnements qui peuvent être hyper dangereux parce que Dieu a choisi non pas un soldat pour combattre Goliath, mais un simple berger. Il y a des positions, des prises de position tellement contre-intuitives. Et ces positions, elles nous amènent à vivre l'extraordinaire de Dieu, mes frères et sœurs. Et ce matin, je veux t'encourager dans la situation dans laquelle tu es, à faire et agir avec ces prises de position. Comprendre que par moments, il y a des prises de position qui vont être salvatrices, des prises de position qui sont peut-être contre-intuitives. Le fait de dire non va peut-être t'amener sur le terrain de l'incompréhension de ceux qui sont autour de toi. Mais tu as reçu une direction de la part de Dieu, tu as reçu une vision précise de ce que Dieu veut. Alors suis, reste-y. Il y a des choix qui vont être complexes, des prises de position qui vont être complexes. Tu vas laisser le casque, pas de problème, tu vas laisser l'armure. Mais peut-être que l'épée, ça pourrait être utile. Waouh, fais attention. C'est lui qui va pourvoir l'épée et David va récupérer l'épée de Goliath pour en finir. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, mon frère, ma soeur. Il est ce Dieu qui pourvoit. Et c'est tellement compliqué dans nos réalités, et je peux vous assurer que la même question, la complexité de ce que David vit face à Goliath, à un moment donné, il a dû se poser peut-être certaines questions en se disant « Oh, et si je loupe mon coup, si j'ai rien derrière ?» Peut-être il s'est dit à un moment donné, l'épée pourrait être « Waouh !» Et David fait le choix de dire « Seigneur, tu pourvoiras. Je pars avec ce que tu m'as donné et ça va suffire. » Troisième point, tellement important, c'est le berger. David va se maintenir dans sa position. Il va faire le choix de rester berger face aux géants. Moi, je crois que Dieu va nous donner des victoires cette année. Depuis ce début d'année, je prie pour des percées spirituelles dans les vies, dans les familles, autour de nous. Je prie pour que Dieu ouvre des portes insoupçonnées. Mais je voudrais nous encourager je voudrais nous encourager aussi à nous maintenir dans un cap et dans des postures qui nous permettront de vivre ces choses. Il y a des percées qui ne sont et qui ne seront que le fruit d'une foi mise en action dans nos vies. Et par moments, ces prises de position sont complexes, difficiles, parce que nous sommes confrontés à la réalité. Et cette réalité, ces prises de position qui sont des prises de position de foi, sont engageantes. Et moi, ce matin, je voudrais t'engager à prendre position.
Elle t'engage dans une dynamique de foi. Elle t'engage dans une dynamique de « j'abandonne le on ne sait jamais ». Elle t'engage à refuser ce qui ne te ressemble pas. Elle t'engage à rester qui tu es, à ne pas changer, même si la tentation est grande. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps pour prier ensemble? On va baisser nos têtes, je vous prie. Seigneur Jésus, il y a des prises de position qui doivent être faites ce matin. Dans ta vie, dans ton cœur, par rapport aux situations dans lesquelles tu passes. Des prises de position qui sont des choix complexes. Mais il y a comme une direction de la part de Dieu. Dieu te parle déjà depuis plusieurs dimanches sur des prises de position fermes. Par moments, c'est le fait de dire non. Et je sais que c'est compliqué, tu n'arrives pas à dire non, mais Dieu veut t'amener sur ce positionnement. Parce qu'il y a une autorité, parce qu'il y a un contexte qui fait que tu te sens obligé de dire oui. Mais laisse le Saint-Esprit t'amener sur le terrain de ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Il y a des positionnements que tu dois accepter. Non. À côté de ça, il y a ce que tu dois abandonner. Et c'est vrai que le « on ne sait jamais » peut être un élément révélateur d'une crainte, peut-être même d'une manque de foi, une manque de confiance dans ce que Dieu peut faire et dans le Dieu qui veut pourvoir. Il y a des positionnements qui sont complexes. Il y a des positionnements qui sont complexes. Je l'entends. Peut-être celui-là est plus complexe que les autres parce que le « on ne sait jamais », c'est ce qui te sécurise aujourd'hui. Mais ce qui doit te sécuriser, c'est l'assurance que Dieu sera avec toi et qu'il pourvoira. Waouh! Alors ne pleure pas l'épée, laissez de côté. Ne la regarde même plus. Avance et fais-lui confiance ce matin. Positionne-toi. Et enfin, mon frère, ma soeur, je voudrais te rappeler que c'est en étant ce que tu es, en ayant reçu ce que tu as reçu de Dieu, et en décidant de maintenir tes valeurs et les armes spirituelles que Dieu t'a données, que tu vaincras. Oh oui, il y a tellement de facilité à venir sur le terrain, à récupérer le javelot, récupérer la lance, le bouclier, le casque, l'armure, tout ce qui va avec l'épée, tout pour combattre. Tellement facile de dire à un moment donné, je vais prendre leurs armes. Je vais prendre leurs armes. Dieu te répète et te le rappelle encore ce matin. C'est lui qui combattra pour toi. L'Éternel a combattu. L'Éternel a combattu pour David. Et Goliath est tombé. Ça appartiendra au miraculeux, pas d'inquiétude. Ça appartiendra à l'irrationnel, il n'y a pas d'inquiétude. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec toi. Pardon, mais je te le dis. Et il veut nous amener dans ce terrain où en marchant sur l'eau, la seule constatation qu'on peut faire, c'est que Dieu a agi. Dieu a béni. Alors ce matin, Seigneur, je voudrais peut-être t'interpeller, toi là où tu es, en te levant, comme une prise de position, en disant, je prends position ce matin. Je prends position sur une situation. Je prends position sur ce conflit. Je prends position sur ce problème. Je prends position. Je fais le choix d'arrêter peut-être de regarder, on ne sait jamais. Laisse l'épée maintenant, avance. Est-ce que d'autres personnes veulent se lever ce matin? Prends position ce matin, mon frère, ma soeur. Prends position. Parce que la victoire dépend de cette prise de position. Il y a des victoires qui passent par ces prises de position. Si David avait été soldat, on ne parlerait plus de David. Et je veux juste, comme un avertissement solennel de la part de Dieu, reste enfant de Dieu dans ce conflit. Reste enfant de Dieu dans ce conflit.
comme une supplication de l'Esprit ce matin. Reste enfant de Dieu dans ce conflit. Est-ce que d'autres personnes veulent se lever ce matin? Alléluia. Amen. On va prier ensemble, vous voulez? On va se tenir devant Dieu simplement ce matin. Mon Jésus, c'est toi qui combats pour nous ce matin. C'est toi qui combats pour moi ce matin. C'est toi qui combats pour mes frères et sœurs ce matin. Et il y a des positionnements de foi qui doivent prendre place dans les cœurs et dans les vies, dans des situations données, dans des situations particulières. Mon Seigneur, tu parles ce matin par ton Esprit Saint. Et je prie, mon Dieu, que par ton Esprit Saint, la gloire de Dieu descende dans ta vie. Le Saint-Esprit descende maintenant sur ton cœur. Au nom de Jésus, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance ce matin. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Vous voulez bien qu'on se lève une dernière fois tous ensemble? Alléluia, on va louer Jésus. On va louer Jésus pour les victoires prochaines. Est-ce que vous voyez les victoires prochaines arriver? Est-ce que tu vois, mon frère, les victoires prochaines arriver? Seigneur, je te prie d'envoyer des percées spirituelles au milieu de nous. Dans des situations données, dans des problématiques données. Je prie que par le chemin de la foi, tu nous conduises à voir nos géants tomber au nom de Jésus. Des situations basculées, une provision de Dieu miraculeuse. Plus de on ne sait jamais, je te fais confiance, mon Dieu. Je propulse chacun de nous dans une dynamique de foi où nous allons voir le Saint-Esprit, notre Dieu, agir ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin? Alléluia. Loué soit ton nom, Jésus.